Il existe des histoires que l'on raconte dans les couloirs des bases militaires, des récits à voix basse que les officiers évitent de consigner par écrit. Des expériences officiellement expliquées, officieusement oubliées, dont les témoins n'ont jamais dormi de la même façon ensuite. Des jours où la réalité a vacillé, où le temps s'est étiré ou contracté comme une matière vivante, où l'homme a peut-être touché quelque chose qu'il ne comprenait pas. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, prépare-toi à traverser 5 expériences militaires où les lois connues de la physique semblent avoir été provisoirement suspendues. 5 instants où l'humanité aurait pu effleurer, volontairement ou non, une déchirure dans l'espace-temps. Tout commence en 1943, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine cherche désespérément un avantage stratégique, quelque chose d'inédit. Le monde parle d'armes secrètes, de technologies impossibles, d'expériences qui dépassent la compréhension. C'est dans ce contexte que naît ce qui deviendra l'une des histoires les plus fascinantes et les plus effrayantes des archives militaires non officielles, le projet Philadelphie. Officiellement, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Officieusement, des témoins affirment encore que ce jour-là, à la base navale de Philadelphie, un destroyer entier aurait disparu. Ce navire, l'USS Eldridge, aurait été soumis à un puissant champ électromagnétique destiné à le rendre invisible au radar. Mais selon plusieurs membres d'équipage, le résultat fut totalement différent. Des hommes disent avoir senti leur corps vibrer comme si leurs atomes perdaient leur cohésion. Certains affirment s'être retrouvés dans un silence absolu, un vide irréel, avant que le monde ne revienne d'un coup brutal. Certains témoins évoquent la vision d'un horizon déformé, d'un pont qui se courbe, de marins fusionnés dans la coque après la réapparition du navire. Ces récits n'ont jamais été confirmés. Mais ils n'ont jamais été démentis de manière convaincante. Ce jour-là, quelque chose s'est produit aux limites de la matière et du temps. Et cette première expérience allait en inspirer d'autres, plus tard, dans un contexte totalement différent. 40 ans plus tard, un autre projet secret se déroule, cette fois dans les profondeurs de la base de Montauk, à la pointe de Long Island. Le projet Montauk est officiellement un mythe, une rumeur, une invention née de l'imagination collective. Mais lorsque l'on suit le fil des témoignages, on ressent la même odeur de vérité fragmentée que dans toutes les opérations classifiées. Des ingénieurs, des techniciens et même d'anciens soldats affirment que Montauk n'était pas seulement un centre d'expérimentation psychologique. C'était un laboratoire où l'on alimentait des machines capables de manipuler des ondes électromagnétiques à très haute intensité. Ces machines auraient créé ce que les scientifiques appelaient des vortex temporels. Des tunnels instables, capables de relier 2 points différents d'une même ligne temporelle. Les témoins parlent d'une sensation de vertige, d'une lumière blanche impossible, de silhouettes qui apparaissaient puis disparaissaient comme des fragments arrachés à un autre monde. Certains affirment avoir vu le temps se replier sur lui-même, provoquant des instants déjà vécus quelques secondes plus tôt. D'autres témoignent d'un phénomène encore plus troublant. Des objets apparus dans la pièce sans que personne ne comprenne comment ils étaient arrivés là. Des objets métalliques, anciens, inconnus. Des choses que personne n'a pu analyser. Si Montauk n'était qu'un mythe, pourquoi tant de personnes différentes décriraient-elles les mêmes scènes, les mêmes anomalies, les mêmes instants où la réalité semblait se fissurer? Ces expériences auraient pu rester des histoires isolées, classées dans la catégorie des mythes militaires. Mais en 1998, un autre événement étrange survient dans les installations. HAARP en Alaska. Officiellement, HAARP n'était qu'un projet d'étude de l'ionosphère. Officieusement, il utilisait une technologie tellement avancée que même certains ingénieurs n'avaient pas accès à toutes les informations. L'idée de base était simple, envoyer de puissantes ondes électromagnétiques dans l'atmosphère pour étudier la manière dont elles interagissaient avec les particules ionisées. Mais lors d'une série de tests en 1998, plusieurs instruments enregistrèrent une anomalie qui ne ressemblait à rien de connu. Pendant quelques secondes, les signaux de retour ne respectaient plus les lois normales de la propagation des ondes. Au lieu de se disperser de manière uniforme, certains faisceaux semblaient revenir compressés, comme si le chemin parcouru avait été plus court que la distance réelle. Une rupture mathématique impossible. Une courbe qui ne devrait jamais exister. Quelques scientifiques présents ce soir-là ont parlé d'une sensation étrange, d'une brume lumineuse flottant au-dessus de l'installation, d'un son sourd, presque organique, comme si l'air lui-même vibrait à une fréquence trop basse pour être comprise. D'autres affirment avoir vu une déformation dans l'air, un pli de lumière qui n'aurait pas dû exister. Officiellement, il s'agissait d'une erreur d'instrumentation. Officieusement, certaines notes internes mentionnent un phénomène rare appelé distorsion spatio-temporelle locale. Les années passent, et un autre événement va ajouter une pièce supplémentaire à ce puzzle étrange. Au laboratoire Lawrence Livermore, un centre de recherche nucléaire américain, un incident se produit lors d'un test expérimental sur la compression d'ondes gravitationnelles. Ce laboratoire travaille souvent sur des projets proches des limites de la physique théorique.
Ce jour-là, les scientifiques expérimentent une machine capable de reproduire, à une très petite échelle, les conditions d'une singularité contrôlée. L'objectif était de comprendre comment la matière réagissait à des pressions extrêmes. Mais l'un des capteurs enregistre soudain une valeur impossible, une courbure locale du champ gravitique. Une modification infime, mais mesurable. Un événement si anormal que plusieurs membres de l'équipe ont demandé l'arrêt immédiat de l'expérience. Certains affirment que, durant un bref instant, la pièce a semblé vibrer comme un tambour silencieux. Les ombres se déplaçaient légèrement en décalé par rapport aux objets. Les horloges synchronisées ont affiché des micro-variations de temps. Des témoins parlent d'une sphère translucide apparue au-dessus du dispositif pendant moins d'une seconde, avant de disparaître sans laisser de traces. Le rapport officiel conclut à une erreur de mesure. Mais un ingénieur ayant quitté le laboratoire peu après a confié anonymement que ce qu'ils avaient créé ce jour-là ressemblait à une micro-déchirure de l'espace-temps, un effondrement contrôlé de la réalité sur elle-même. Mais le cas le plus fascinant, le plus documenté, et le plus terrifiant, remonte à 1962, lorsque les États-Unis explosent une charge nucléaire de haute altitude dans le cadre du programme Starfish Prime. Officiellement, cette explosion avait pour but d'étudier les effets des impulsions électromagnétiques sur les communications. Officieusement, ses conséquences ont dépassé toutes les prévisions. Lorsque la bombe explose à 400 km d'altitude, un phénomène lumineux spectaculaire se produit. Une aurore artificielle, visible à plus de 3000 km, éclaire le ciel du Pacifique. Mais au sol, dans plusieurs stations d'observation militaire, les instruments commencent à enregistrer des comportements impossibles. Certains radars perdent momentanément toute capacité de mesure. D'autres détectent des échos qui semblent provenir de positions négatives, comme si l'espace lui-même s'était inversé. Un satellite en orbite proche enregistre une distorsion du champ magnétique terrestre, suivie d'une anomalie temporelle, ses horloges internes se désynchronisent durant moins d'une milliseconde. Un délai minuscule, mais parfaitement mesurable. Plusieurs physiciens présents ce jour-là ont admis plus tard que cette explosion avait peut-être créé un phénomène appelé rupture du continuum local, un événement théorique où la structure même du temps se dilate sous l'effet d'une énergie extrême. Si cette interprétation est exacte, alors Starfish Prime a été, sans le vouloir, la première expérience militaire documentée à avoir réellement modifié la texture de l'espace-temps. Ces 5 expériences, prises individuellement, peuvent sembler relever de l'erreur, de l'illusion ou du mythe. Mais mises ensemble, un motif inquiétant apparaît. Dans chaque cas, l'armée testait quelque chose de nouveau, quelque chose que la science théorique commence tout juste à tenter de comprendre. Dans chaque cas, une réalité stable a vacillé, même brièvement. Dans chaque cas, des témoins ont parlé de sensations impossibles, de lumière qui se déplace trop lentement ou trop vite, de sons perçus alors qu'aucune source n'existait, de silhouettes spontanées comme des fragments d'un autre plan. Et dans chaque cas, les rapports officiels minimisent, dissimulent ou réécrivent les événements. Le plus troublant est peut-être ce que certains chercheurs affirment aujourd'hui. Selon eux, une déchirure dans l'espace-temps n'est pas forcément une porte. Ce n'est pas forcément un passage. C'est une tension, un effondrement localisé, un moment où la réalité perd momentanément sa cohérence. Dans de très rares conditions, un vortex pourrait apparaître. Un trou dans le tissu de ce que nous percevons, menant non pas à un autre lieu, mais à un autre moment. Ce qu'auraient vu les militaires dans ces expériences n'était peut-être ni un portail magique, ni une machine à voyager dans le temps. C'était peut-être la matière réagissant à une déformation que nos cerveaux ne sont pas faits pour comprendre. Une brève absence de stabilité. Dans l'ordre naturel du monde. Mais la question demeure. Dans ces 5 expériences, quelque chose s'est-il ouvert? Et si oui, qu'est-ce qui s'est produit ensuite? Dans certaines archives non classifiées, on note des observations étranges dans les heures ou jours qui suivent les expériences. Des écho-radars non identifiés, des phénomènes lumineux, des objets apparaissant dans des zones désertes, des variations électromagnétiques spontanées. Dans d'autres documents, plus rares, on évoque la présence de silhouettes brèves, comme des ombres déplacées trop rapidement pour être humaines. Ce ne sont peut-être que des erreurs instrumentales. Ou peut-être pas. Une chose est certaine. L'armée américaine, la marine, les laboratoires, les centres de recherche, tous ont repoussé les limites du connu à plusieurs reprises. Et chaque fois, ils ont effleuré quelque chose qui semble dépasser la physique classique. Quelque chose qui ressemble à un risque. Quelque chose qui ressemble à un seuil. Et peut-être, dans certains cas, quelque chose qui ressemble à une ouverture. Il reste alors cette question, suspendue dans l'air. Une question que personne n'ose vraiment poser dans les rapports officiels. Ces déchirures, si elles ont existé, ont-elles refermé quelque chose derrière elles? Ou bien ont-elles laissé passer quelque chose?
Tu viens d'entendre 5 des expériences militaires les plus troublantes jamais documentées. Philadelphie, Montauk, HAARP 1998, l'incident du laboratoire Lawrence Livermore et le test nucléaire Starfish Prime. 5 moments où le monde a peut-être vacillé, où la réalité a peut-être respiré. 5 instants où le temps lui-même a peut-être changé de forme. Si un jour la vérité émerge entièrement, elle pourrait transformer notre compréhension de l'univers. Ou nous montrer que nous aurions mieux fait de ne jamais percer le tissu fragile du réel.